Bonjour, je vous retrouve, chers amis, avec Chantal Blanchoin, Bonjour. qui est auteur malgré elle, je dirais. Oui, C'est un peu on ça. peut dire ça. Chantal a commencé à suivre un chemin de compréhension, de découvrir qu'elle avait de la créativité en elle. Et puis, elle a réussi à avoir le courage de la laisser échapper, de la laisser sortir. Et ça a donné deux beaux ouvrages, deux beaux bébés. Il y a le tome 1 et le tome 2. Ce sont des textes de réflexion. Donc, le premier que je vous présente, c'est sur le chemin de mon éveil de cœur à cœur. Voilà, il est là, très beau, de cœur à cœur. Donc, il a été écrit en quel, tu m'as dit, J'ai commencé à prendre conscience que donc j'avais de la créativité, parce qu'avant j'étais beaucoup dans le mental et je ouais. disais que je n'en avais pas. Et puis, Comme beaucoup. ben oui, on en a tous en fait. Ouais, c'est C'est ça. évident, on en a tous, sauf qu'on ne le sait pas. Et donc du coup, j'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée parce que j'étais très mal, je ressentais beaucoup de mal-être à cette période-là. Et elle m'a dit, mais tu t'autorises rien. Mais t'as une créativité de fou. Je dis, ah non, tu sais, moi, je suis pas créative. Mais laisse-toi faire. Et donc, du coup, effectivement, j'ai appris à me connecter à mon cœur, à savoir quand c'est, puisqu'en fait, à cette période-là, je m'étais complètement oubliée et je ne savais pas ce qui me faisait plaisir à moi. Quand on me demandait, mais qu'est-ce qui te fait plaisir, Chantal? C'est quoi tes rêves? Ah oui, c'était vraiment, ouais, oui. T'avais même plus de rêve. Ben, j'avais l'impression que je n'en avais jamais eu. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, hein? Ah ouais, c'est fort. Et quand on me disait, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Je disais, bah, faire plaisir aux autres. Ah, toujours Mais les autres toi, devant, voilà. mais toi. Et il y Oui, a plein de personnes qui sont, c'est pour ça que oui. je pense que ça peut résonner C'est pour en ça qu'on vous. a choisi d'en parler et de Mm. présenter ces textes. Parce que c'est vrai que j'ai écrit un livre sans vraiment savoir que j'écrivais un livre, Mm. puisque à ce moment-là, du coup, j'étais complètement bloquée. Elle m'a accompagnée pour sortir de la sphère mentale et se reconnecter au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, j'ai été obligée de réexpérimenter, de faire plein d'expériences pour savoir qu'est-ce qui me faisait plaisir. Parce que en fait, j'avais euh, j'avais pas eu cette insouciance de l'enfance, parce que beaucoup de personnes disent, oh, quand j'étais petite, j'avais envie de ça, j'avais envie de ça. Et moi, en fait, il y a un truc qui m'a, je sais pas, comme un voile qui occultait ces souvenirs-là où j'avais l'impression de pas en avoir, en fait. Et j'ai eu cette sensation, et je pense que c'est important de, comme j'étais pas une enfant désirée, en fait, j'ai eu à cœur de me faire accepter, d'être. Pourtant, mes parents ont été m'ont accueilli, mais à l'initiale, ils ne souhaitaient pas avoir un enfant. Donc, j'ai cette intention à la conception est très importante, il faut le savoir. Donc là, comme ils ne voulaient pas d'enfant, eh ben, j'ai cherché toute ma vie à n'être rien, à C'est m'effacer. fort ce que tu dis là quand même. Et je me Et il y suis a beaucoup rendu de compte gens il n'y a qui pas peuvent, longtemps. alors peut-être que les gens n'ont pas cette sensation ou n'ont pas réagi comme toi, mais en tout cas, le sentiment d'abandon, de ne pas être Mm. désiré Mm. existe, Le rejet est et très le fort. rejet On existe chez peut beaucoup, quoi. être rejeté sans être abandonné. C'est la différence. Mm. Hein. On peut être dans une famille, se sentir rejeté, c'est-à-dire être un élément perturbateur, alors que on n'est pas perturbateur, juste que euh, nos parents ne souhaitaient pas avoir cet enfant qui vient là et qu'il faut s'occuper et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc un regard fuyant sans qu'on s'en rende compte, mais on le sent. On sent tout ça, mais on le sait pas. On voit bien que On vit avec. on vit avec. Et donc du coup, ça génère énormément de choses en nous. Et Et donc tu as moi, sorti ça dans des textes. oui, Voilà, ouais, quand tu as ouais, pris ouais, conscience de ça à un moment ouais. donné, C'est venu à ma conscience. ouais, Et donc du coup, même si je ressentais un profond mal-être, je ne mm, savais pas d'où il venait. C'est pour ça, ce mal-être, alors que j'avais l'impression d'avoir tout pour être heureuse, m'a mis en quête de sens. Et bah, du coup, j'ai cherché à comprendre le sens de la vie. Et j'ai compris plein de choses et maintenant je fais des conférences justement pour mais aider les personnes à mieux comprendre ça. Mais d'accord. du coup, sur Mm. mon chemin, cette coach m'a dit, mais écoute, laisse faire ta créativité, etc. Donc, je me suis laissée faire, je me suis laissée écrire, je me suis laissée Dessiner dessiner, aussi, parce qu'il en y a des fait. dessins, Ouais. chaque texte est accompagné d'un dessin. Et en fait, ça, c'était en 2019 et du coup, ça venait souvent la nuit. Je pense que effectivement, la nuit, le mental
et plus en capacité à lâcher. Donc ça, c'est un petit truc que je peux vous dire, Mm. c'est que lorsque vous êtes en incapacité de dormir, moi je me réveillais la nuit, j'étais incapable de me rendormir, et ben là je me mettais dans un état de réceptivité, c'est-à-dire d'abandon, de relaxation, et là il y avait des choses qui venaient. Et c'était tellement beau, ça venait confirmer les prises de conscience que j'avais eues du fait de mes expériences. Je disais, waouh, c'est tellement beau ce qui me vient là, que demain matin, je m'en souviendrai, c'est sûr. Sauf que le matin, je me relevais et je me souvenais de rien et je remontais dans le mental et je me disais, c'était quoi déjà? Oui, C'était c'est le cercle impossible. vicieux, ça. Voilà. Ouais. Et Ah, donc, je j'ai sais, oui, compris oui, c'est qu'il fallait que je me lève la nuit. d'accord. Et quand je me levais la nuit, ça coulait. Et Et j'écrivais, et t'écrivais j'écrivais, comme et ça. j'écrivais. Et c'était des textes qui me faisaient un bien fou. Ouais, il y en a plein hein, sur des Donc, j'en ai thèmes. écrit beaucoup. Ouais, Et c'était comme si c'était pour comment dire, me souvenir des prises de conscience que j'avais. Parce que je sais pas vous, mais des fois, on a une prise de conscience. ouais. Et puis, le jour même, on se dit, c'était quoi déjà? Ah, je me souviens plus. C'est difficile de se Et surtout, rattacher à ça. surtout le cheminement, parce qu'on voit. Alors, il y a quelques titres, il y a plein de titres. Il y a Un monde sans peur, l'authenticité, croquer la vie, maintenant, sait-on jamais, le sommeil, devenir maman, accepter sa dualité, l'art, j'apprends, ne cherche plus, à chacun sa couleur, ma culpabilité, des mots qui nous, l'instant présent, la maladie, mon amour, le sourire, accepter, rencontre, enfin, il y en a plein, 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 et c'est comme si quand tu écris ces textes, donc évidemment il y a un thème, c'est le cheminement de ta compréhension en fait. C'est tout le cheminement de ta compréhension et l'intérêt pour moi de ces textes, c'est que vous, moi, n'importe qui, on peut lire un texte comme ça qui va nous parler. On peut l'ouvrir le livre. Alors il se lit pas forcément comme ça, mais c'est un livre qui est en soutien, qui est en éveil. C'est un livre d'éveil parce que on l'ouvre comme ça sur un texte, mon ami, et puis on commence à lire et ça va forcément vous parler. Il y aura forcément une résonance parce que veut pas, on passe tous par les mêmes étapes quelque part pour se retrouver, plus ou moins. On a des chemins différents, mais on passe tous par ces mêmes étapes pour se retrouver. Donc forcément, ça va parler à quelques-uns, à quelques-unes. Il faut pas, on le lit seul, on le lit en pouvant partager le texte aussi, parce que le partager, c'est l'enrichir, et l'enrichir, c'est apporter d'autres choses à l'un et à l'autre, c'est s'apporter un plus toujours. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors moi j'ai beaucoup aimé, moi je l'ai toujours près de moi, hein, très honnêtement, depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai acquis. Et les dessins sont de toi aussi, parce que Toutes les les dessins, j'étais bluffée quand même. Hein. Les dessins, ça, c'est magnifique, quoi. Voilà. Donc, on avait envie de vous lire ben oui, pourquoi pas. En off, on Disons s'est dit, tiens, il y aurait un petit clin d'œil sympa. L'idée, je peux vous le en lire. Tiens, L'idée, c'est que c'est celui-là, c'est d'accord, celui-là, parce qu'on a ouvert au hasard. En off, on a ouvert au hasard. Parce que l'idée, c'est comme un peu un oracle. Je sais pas si vous tirez des cartes. Pour moi, le livre, c'est ça. Des fois, je me dis, oh, ça serait quoi le message? Et tout à l'heure, j'ai dit, ça serait quoi le message à transmettre? Et le texte, c'est j'oscille. Donc, je vais vous le lire. Allez. J'oscille entre la peur de ne pas être parfaite et l'obligation d'être parfaite. Cette illusoire perfection qui me met en dépression. J'oscille entre la peur de ne pas être aimée et la peur d'être aimée. J'oscille entre la peur d'être rejetée et celle d'être envahie qui me fait m'isoler. Même si je sais que ces peurs sont des leurs, elles parasitent mon bonheur, car avec elles tout est faussé et je ne trouve pas ma vérité. Ces peurs que je crois avoir apprivoisées basculent souvent dans leur opposé. Complètement inconsciemment, elles s'immiscent en moi insidieusement, m'empêchent d'y voir clair et d'être honnête avec ceux qui me sont chers. Seule une attitude de bienveillance, une quantité infinie de patience, ainsi que l'attentive observation de mes obsessions, de mes lapsus et de mes réactions, de toutes mes tensions, me permettent de prendre la juste distance pour une vraie prise de conscience. Voilà, c'est un des textes, peut-être que ça vous parlera. Donc en fait, je les mettais par écrit, j'avais énormément de textes et je m'y référais. Et à un moment donné, comme ça me faisait beaucoup de bien, je me suis dit, si ça me fait du bien, ça peut peut-être faire du bien aux autres.
Donc, je me suis autorisée, je dis bien autorisée, parce qu'à ce moment-là, je me disais, mais t'es qui, toi, Quel pas, Chantal, pour quel écrire pas. un livre? Et du coup, je me suis autorisée à m'auto-éditer. Voilà. Et donc, ce livre, eh bien, il est accessible dans les librairies près de chez moi, mais j'ai arrêté de le rendre accessible, parce que vous voyez, il y a de très beaux dessins. Il y a de très beaux dessins et du coup, Ça, la nature morte est ouais, superbe aussi. ouais, j'ai vraiment, parce qu'en fait, comme j'avais pris des cours de dessin à ce moment-là, et puis que même la nuit, des fois, je me levais et qu'il y a des dessins enfin, c'était plus fort que moi. Là, je l'ai fait la nuit, par exemple. Enfin, c'était vraiment très vibrant. J'ai vraiment ces dessins-là pour moi, ce sont c'était vibratoire. Et je me suis dit, bah, je vais les illustrer. Et la première année, je l'ai mis accessible sur toutes les librairies de France. Mais il faut savoir que quand ils sont commandés, c'est sur une plateforme et ils ne mettent pas le papier aussi beau et les couleurs ne sont pas belles. Moi, je me le suis commandé pour voir ce que ça donnait et j'étais pas satisfaite. Oui, donc elle a changé, tu résultat. as choisi de l'auto-édition Voilà. et tu l'as Et fait donc, toi-même. Ça, c'est une histoire un peu technique. Voilà. Donc, on peut le Voilà. trouver que sur ton site, en Voilà. fait. Voilà. Ouais. Pour le garder en qualité, oui, voilà. pour le garder en qualité, donc, elle a choisi de. qui me l'édite, c'est magnifique, les couleurs sont respectées. Ouais. Pour moi, c'était hyper important parce que les dessins sont aussi parlants, aussi vibrants que les textes, d'après les personnes les retours que j'ai. Donc, je trouve que c'est important pour moi d'avoir cette qualité. Pour moi, c'est ma petite œuvre d'art. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver sur mon site. Voilà. L'explication. Ça sera à partager quand vous l'aurez découvert. Et puis, vu que maintenant Chantal s'autorise à créer, elle a fait un petit bout de chemin quand même depuis le temps. Donc, elle nous a sorti un deuxième bébé. Il y a le jumeau. C'est le tome 2. Voilà. C'est le tome 2 qui est sorti depuis peu, hein, qui est sorti l'année passée. Octobre. Novembre, quelque chose comme novembre 2024, je crois. C'est novembre 2024. Sur le chemin de ma vérité, d'âme à âme. Voilà, comme il est magnifique celui-là aussi. Tome 2, dans le même principe. Par contre, là, Chantal, j'ai trouvé que les textes étaient encore plus profonds. Il y avait comme s'il y avait eu, comme le premier, c'était des prises de conscience comme ça que tu écrivais, les textes. Et le deuxième, là, c'est plus profond, avec quelque chose qui est carrément intégré en toi. Ben, ça me fait plaisir que tu le dises parce que je pense que c'est vrai. Enfin, j'en ai pas. Les thèmes aussi. On évolue et en fait, moi, je continue toujours d'écrire. Donc, à la limite, il y aura peut-être un tome 3 puisque à chaque fois que je vis quelque chose de fort, je ressens le besoin d'écrire. Pour moi, c'est très salvateur. C'est enfin ça, c'est de le mettre sur papier. En fait, c'est aussi avoir une intégré. Moi, je sais que souvent on te dit écris-le, même tu sais, ne serait-ce que quand on parle des demandes à l'univers, des choses comme ça, c'est écrit sur papier. Ça veut dire que le matérialiser dans la matière, voilà. Et là, c'est la conscience, tu la matérialises dans ta vie, quoi. En fait, dans ce que tu, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai. Mais je suis pas surprise que tu ressentes ça, parce qu'effectivement, je vous dis, le premier livre, je l'ai écrit sans savoir que j'écrivais un livre. Là, le tome 2, quand j'écrivais, forcément, je savais que c'était sur mon chemin, quoi, que cette écriture, elle pouvait rendre service aux autres. Donc il y avait une autre conscience, en fait, c'est sûr. Alors, et puis j'étais dans une phase de comment dire de réalisation. Oui, et de détachement total. Oui, voilà. Enfin, comment dire, avant, j'étais sur un chemin d'apprentissage. Là, ça vient. C'est pour ça que je te dis, il y a un niveau différent. Et même dans les textes, il y a un niveau différent, mais même dans la façon d'écrire, parce que tu écris un peu, c'est des paragraphes. Ah oui. C'est comme des proses, c'est comme des poèmes qui parlent de la conscience, de certains sujets comme ma puissance, tu vois. C'est carrément différent. Moi, je l'ai trouvé vraiment différent, mais très être soi. Tu vois, moi, je tombe par exemple, voilà, être soi. Juste un petit peu, c'est un petit bout, je vais pas tout vous dire, mais être soi, c'est être là, sans vouloir cacher quoi que ce soit. Être soi, c'est regarder tout ce qui est là, sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est des choses qui sont très percutantes. L'autre, c'est des textes qui sont longs, mais qui sont dans la légèreté. Je sais pas vraiment comment exprimer ça. Les textes,
Oui, c'est des textes, on voit que tu commences le chemin quelque part. Et là, on voit que tu as fait un bout de chemin. Ouais, voilà. Ça. Avec celui-là, là, on voit que tu as fait déjà un bout de chemin. Ouais. Les dessins sont différents également, je sais pas si on peut dire qu'un dessin il est posé, mais plus travaillé, je dirais que plus. les dessins sont faits en conscience avec le texte. L'autre livre, ouais. j'avais écrit mes textes, j'avais pris des cours de dessin, je m'étais laissé dessiner, etc. Ouais. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de l'illustrer. Donc, j'ai pris des dessins qui pouvaient se mettre avec le texte. Ah oui, donc la différence est là aussi. La différence, c'est que là, j'avais un texte et je faisais un dessin en conscience en lien avec le texte. Oui, parce que là, tu as mis les baskets pour Go. Ouais. Donc, les pompes pour Go et puis après, la Discord. Un pas à la fois. Un pas à la fois, donc c'est très beau. Voilà. Il y a plein de... Alors, tu vas peut-être en prendre un par hasard aussi qui n'existe pas, on est d'accord, en direct, par hasard qui n'existe pas. Et là, vous avez, je ne sais pas si chacun, la dualité, chemin chaotique, on passe tous par là, les amis. Hein. Mon cœur, mon juge intérieur, simplement être, vis ta vie, rien que pour te plaire, abreuve-toi, ma colère ignorée, j'attends de toi, bonté de ton cœur, ma puissance, ma tendance, la vieillesse, nos pépites. Ah, moi j'aime bien celui-là, nos pépites. Et on peut le lire si tu veux. Ouais, moi j'aime bien celui-là, nos pépites. Hein. Nos pépites, je l'aime bien. Puis il y en a plein d'autres. Hein, de cœur quand tu parles, ta souffrance. Mais nos pépites, ça me ramène vraiment à cette divinité qu'on a en nous, qu'on a tous oublié. D'accord. Tu vois, et qu'elle demande qu'à émerger si on a cette foi, cette confiance. Et pour avoir la confiance, des fois c'est tout un cheminement. Tu vois. Donc ouais, moi j'aime bien les. Je sais plus où c'était que j'ai trouvé les pépites. C'est le 10. Nos pépites, c'est le 10, c'est 48. Alors là, c'est un peu pipé, hein, parce qu'on va pas faire par hasard. Mais bon, voilà. C'est vrai que au début, on peut lire le texte, mais des fois, moi, j'ouvre juste le texte et c'est le titre qui va me percuter. L'autre jour, j'ai ouvert et c'était ma petite fille intérieure. Je dis, ah oui, c'est vrai que dans ce que tu vis au moment. Ah oui, je l'oublie. J'ai pas eu besoin de relire le texte, en fait, mais rien que le titre m'a percuté, j'ai dit, ah, c'est le message. En fait, c'est ça. Si vous voulez recevoir les messages de votre être supérieur, eh bien, vous pouvez ouvrir un livre, tirer une carte. Et moi, oui, il y en a qui tirent des cartes et puis là, il y a des textes. Voilà, c'est ça. Alors, nos pépites, tiens, tu le lis, hein. Ah ben, c'est ton livre. Hein. Nos pépites. Alors, de toute situation critique, de toute difficulté, grande ou petite, émane une pépite, comme un enseignement, un véritable coup de vent sur nos mauvaises interprétations, nos déformations et nos stigmatisations. C'est vraiment super. Ça nous permet d'y voir plus clair et de ne plus en vouloir à la terre entière. Changer son regard sur tous les événements qui nous semblent déroutants et tout devient plus évident, plus apaisant, plus éclairant. Au début, il faut du temps, mais petit à petit, on apprend, on finit par devenir beaucoup plus pertinent, comme un jeu surprenant, intéressant et passionnant qui dévoile les tenants et les aboutissants de tous nos tourments. Plus on s'ouvre à ce concept, plus on se libère de l'affect. Grâce à ce fonctionnement, finit l'enfermement. On devient plus accueillant et attentif à ces cadeaux évolutifs qui rendent nos problèmes constructifs. S'offre alors à nous la guérison, l'adaptation, la résolution, l'évolution, la transformation. Moins on résiste, plus ça va vite, telle une espèce de pchit qui révèle de véritables pépites. Ouais, j'adore. Moi celui-là, j'avoue que j'adore. Il y en a plein d'autres que j'adore, mais il nous ramène vraiment à l'essentiel, tu vois, par rapport à toutes les situations qu'on vit. Et tous les textes sont comme ça, voilà. Donc il y a un joyau, une illustration à chaque fois. Et tous les textes ont une image donc qui leur correspond et surtout des paroles qui vont résonner forcément en vous, les amis, parce que c'est une maturité qui est là en fait, c'est ça. C'est l'aigle pour le regard, élévation évidemment, et la foi en ton esprit. Voilà, la foi en ton esprit. Donc on va aborder beaucoup de sujets. Voilà. Je vous mettrai les liens pour les acquérir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à propos de tes livres? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, que j'apprécie les partager parce que c'est vrai que c'est écrit avec le cœur. En fait, les mots, ce que j'ai compris, parce que j'ai des messages qui me viennent, les mots écrits avec le cœur, c'est guérisseur, en fait. Donc, c'est l'art, d'une manière générale. L'art, il ne peut être fait qu'avec le cœur, puisque c'est l'intuition. On suit quelque chose qui nous est soufflé. Et comme ça vient du cœur, c'est guérisseur. Si vous êtes attiré par une œuvre d'art, c'est guérisseur. C'est pas pour rien.
Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Et mes livres, eh bien, je les vis comme ça parce que c'est vraiment, quand je les écris, c'est vraiment en lien avec autre chose que ce qui se passe dans ma tête. En fait, ça Voilà. n'a rien à voir. Donc Donc, c'est pour ça. C'est en toute mm, mm, simplicité que je vous dis ça, hein, mm. parce que je pense que les Le premier, personnes qui deuxième. écrivent, c'est une prise de conscience, ça. Ouais, ouais. C'est de se dire, c'est au-delà de nous, on a un message à transmettre Mm. et c'est guérisseur. Donc voilà ce que j'avais envie de Voilà partager. les deux. Si vous voulez les découvrir et les acquérir, en tout cas, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens de la chaîne de Chantal où vous pouvez les acquérir et même avoir une dédicace, une petite Bien dédicace sûr, bien personnalisée. sûr. Elle se fera un plaisir de vous faire ça. Mm. Et nous, on a été très heureuse de partager ce moment avec vous. Moi, j'étais ravie de vous présenter ces livres parce que je ne présente que les livres, mes coups de cœur, les livres que j'aime, qui me parlent et des livres qui apportent quelque chose, en tout cas. Voilà. Et qui apportent beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Et ces livres, ils sont vraiment, ces textes sont superbes. Je vous invite à les découvrir, Oui, c'est d'être un peu ça. curieux de les découvrir. On peut Parce que dire. c'est vraiment, ça apporte autre chose. On va pas parler, c'est une chaîne des coups de cœur de livres qui apportent des compréhensions, etc. Là, oui, ça va résonner de cœur à cœur, en fait, ces textes. Ça résonne de cœur à cœur. Et c'est vraiment, voilà. Donc, les amis, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas. Et puis, ceux qui n'ont pas l'élan du cœur, allez, pour un coup, soyez sérieux, soyez un peu curieux. Soyez un peu curieux, pas sérieux, parce qu'il faut jamais être sérieux dans la vie. Il faut rire, il faut s'amuser. Et c'est là où on monte nos vibrations d'ailleurs. Mais soyez curieux et voyez ces textes et vous m'en direz des nouvelles plus tard. N'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Et puis Chantal, ben on se revoit une autre aventure plus tard. Ben sûrement. Ben sûrement. Au tome 3. Au tome 3, voilà. À tout bientôt. Bye bye. À bientôt à tous. Au revoir.